pas suivre le conseil des méchants. Il ne faut pas suivre les personnes, même les pensées qui nous dévient la route que le Seigneur a tracée pour nous. C'est pour cela qu'il faut toujours méditer ces paroles et avant de décider d'avancer, il faut que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Parce que tu dois marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Sinon, tu vas rentrer dans la volonté permissive. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne suis pas le conseil des méchants, qui vont t'amener dans la voie des pécheurs. Dis à ton voisin, si tu suis le conseil des méchants, tu compliques ta situation. Mieux vaut t'arrêter, simplement obéir. Quand tu entends, ce n'est pas Dieu. Ce conseil-là, ce n'est pas de Dieu. Il faut entendre. Quand tu entends Dieu, tu vas décider vite. Tu ne vas pas compliquer ta situation. Parce que quand tu compliques ta situation, tu vas te retrouver où? Dans la voie des pécheurs. Mais quand tu es dans la voie des pécheurs, là encore, bien-aimé, que tu vois bien que ce n'est pas là où tu dois être. Il faut sortir vite de cette voie. Mais malheureusement, il y en a qui s'assiedent encore avec les moqueurs. Et la parole de Dieu dit, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ça veut dire que tu es rentré dans la voie de pécheur. Et si tu te rends compte que ce n'est pas ta voie, fais demi-tour. Comment dit pasteur Ivan? Demi-tour. Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, fais demi-tour. Sors vite là où tu es là. Sors vite. Demi-tour. Parce que c'est la voie des pécheurs. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et quand tu prends conscience que c'est la voie des pécheurs, alors ne t'assois pas avec les moqueurs. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre un exemple de quelqu'un qui n'a pas entendu, qui a refusé d'obéir. Alors je pense, nous connaissons, on va rappeler un peu ce récit. Il s'agit de Balaam et Balak. Il y a Balak qui avait envoyé des personnes pour appeler Balaam, parce que Balaam était un prophète, était un vrai prophète, un prophète de Dieu. Alors Balak a envoyé des personnes vers Balaam pour que Balaam vienne maudire les enfants de Dieu. Si nous lisons dans Nombre 22, verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Quand on parle de devin, prophète, Balak a envoyé des cadeaux, des présents pour le prophète. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Il a dit, c'est très bien ce qu'il a fait. On vient te proposer des choses. On vient te proposer même un marché. On vient te proposer une rencontre, un chemin. Va chercher Dieu. Là, Balaam a bien fait. Il est parti, il a dit, avant de répondre, je vais d'abord interroger mon Dieu. Alors, il a interrogé le Seigneur. Verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Ah, déjà tu vois, quand Dieu parle comme ça, qui sont ces hommes qui sont chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tipor,
roi des Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Quelqu'un peut dire, tu n'iras point avec eux. L'instruction est claire, non? L'instruction est claire. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Bien-aimé, tu es béni, personne ne peut te maudire. Balaam savait. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse. Amen. Refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes des Moab se levèrent et tournèrent auprès de Balak et dirent Balaam a refusé de venir avec nous. Mais Balak a refusé, a dit non, il faut que Balaam cède. C'est ce qui arrive. Il y a des fois, on vient te faire une proposition, une mauvaise proposition. Tu refuses. Mais de l'autre côté, on augmente la dose. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Ah, on lui a fait des présents, on lui a proposé une voiture, il a refusé. Bon, maintenant on va lui proposer une maison. Une maison plus une voiture. Là, il va commencer à réfléchir deux fois. C'est ce que Balak a fait. Verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre. En plus grand nombre. Regarde comment on dit, regarde comment tu es considéré. Je t'envoie des personnes. Et en plus grand nombre et plus considéré que les précédents. Donc il a envoyé des personnes plus considérées. Vous voyez? Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande. Là, Balaam, ça va encore. Amen. Mais Balaam va rentrer dans la volonté permissive de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Verset 19, maintenant je vous prie, restez ici. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dieu a dit non. Dieu a déjà refusé. Pourquoi tu leur demandes encore de rester? Il a déjà parlé. Il a été clair. Et toi tu dis, je vais encore chercher à demander à Dieu. Là, déjà, quand tu fais ça, tu irrites Dieu. C'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Encore. Il a déjà parlé. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu t'a déjà parlé. Pourquoi tu interroges encore sur la même chose? Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Et Balaam se leva le matin et c'est là son ânesse. Voilà. Balaam est rentré dans la volonté permissive. Donc Dieu n'approuve plus tout ce qui va se passer, mais Dieu utilise simplement Balaam. Je vais leur montrer que tu ne peux pas maudire ce peuple. Mais toi, le sort, le fait que tu as décidé d'aller avec les personnes que je t'ai dit clairement non, c'est fini. Tu es rentré dans la volonté permissive, imparfaite. Quelles sont les conséquences de cette désobéissance? C'est vrai, Balaam est parti,
il n'a pas maudit le peuple, parce qu'il a dit ce peuple ne peut pas être maudit. L'enchantement ne peut pas être contre Jacob. Tu vois? Mais ce qui s'est passé, l'effet que Balaam est parti et resté avec Balak, Balaam a fini par faire des bêtises. Il a fait quelque chose qui est révélé dans Apocalypse 2, à partir du verset 14. On va aller dans Apocalypse. C'est vraiment pour vous montrer que quand Dieu parle, obéis. Ne rentre pas dans la volonté permissive. Apocalypse 2, verset 14. Quand le Seigneur était en train de parler contre les églises, et ici il a dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ah, waouh! Donc ça veut dire qu'il y a une doctrine des Balaam qui a continué. Quelle est cette doctrine? Il a dit, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Ça veut dire que les faits qui sont restés ensemble, finalement, Balaam a sorti des clés. Comment prendre les personnes qui sont déjà bénies. On ne peut pas te maudire. Mais si toi-même, par la faiblesse de ta chair, par l'impureté sexuelle, par l'impudicité, par tes faiblesses, et là, on peut t'avoir. Il lui a dit, ce peuple ne peut pas être maudit. Mais simplement, il faut envoyer des filles. Envoie des personnes qui vont faire en sorte que ces personnes seront affaiblies. Et tu pourras les avoir. C'est ce qui s'est passé. C'est pour cela, on revient maintenant dans Nombre 25. Et vous allez voir la conséquence de ça. Nombre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et tout ça à cause de la désobéissance de Balaam. Et ça a perpétué quelque chose qui est resté de génération à génération. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore là. Si tu désobéis à Dieu, toi aussi tu vas rentrer. Tu vas créer une doctrine qui va perpétuer. Que ça ne soit pas ton partage. Que ça ne soit pas ton partage. Ah, obéis à Dieu. Obéis. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, il est très important de pouvoir obéir à Dieu. Si nous pouvons nous tenir debout, et nous allons simplement lui dire, pas à pas, pas un pas sans toi. Alors, bien-aimé, si tu as entendu cette parole, tu peux te tenir debout et tu vas dire pas un pas. Parce que tu ne veux pas faire comme Balaam qui a fait rentrer une doctrine qui a perpétué des générations à génération, de génération à génération. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Seigneur, nous te supplions. Donne-nous à t'obéir quand tu parles.
Nous ne voulons pas désobéir à ta voix. Accorde-nous la grâce de t'obéir parce que nous ne voulons pas marcher en suivant le conseil de méchants. Nous ne voulons pas nous arrêter dans les chemins des pécheurs. Non, nous ne voulons pas nous asseoir avec les moqueurs. Accorde-nous la grâce d'obéir, Seigneur, je t'en supplie. Ah, pas un pas. Est-ce que tu peux lever la voix et lui dire, pas un pas. Ah, pas un pas sans toi, pas un pas. Ah, pas un pas sans toi, parce que je veux marcher avec toi, parce que je veux vivre pour ton bon plaisir. Alors donne-moi à marcher avec toi, comme Enoch a marché avec toi pendant 300 ans. Ah, tu l'as enlevé, parce qu'il a été déclaré agréable. Donne-nous, donne à mon frère, donne à ma soeur de marcher avec toi, de rester dans le chemin, dans le sentier de ta justice. Nous ne voulons pas changer de route. Nous ne voulons pas faire de sortie des routes, parce que tu as tracé un chemin pour nous, le chemin de l'éternité qui nous conduit dans notre destinée, parce que tu as préparé des œuvres déjà. Tu demandes à chacun d'entre nous d'accomplir ta volonté parfaite. Donne-nous, Seigneur, à rester dans la voie de l'éternité, au sentier de la justice, à la voie de la justice, entendre le son de ta voix, entendre le son de ta voix et à obéir. Seigneur, je t'en supplie. Je veux rien, je veux rien sans toi. Non, je ne veux pas. Quelles que soient les propositions de ce monde, quelles que soient les propositions, quel que soit tout ce qu'on me propose, accorde-moi la grâce de pouvoir serrer ta parole dans les tables de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas faire quelque chose qui t'en est en horreur. Non, Seigneur, donne-nous à serrer ta parole, à garder ta parole, à marcher devant ta face, à rester, à demeurer intègre, parce que, Seigneur, c'est ta volonté parfaite que nous désirons, c'est ta volonté parfaite que nous voulons, c'est ta volonté parfaite que nous recherchons. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te célébrons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci encore pour ton serviteur, pasteur Ivan, toi qui lui as inspiré cette parole. Fortifie-le pour le deuxième culte. Merci de continuer à lui faire du bien. Le Père, selon ton cœur que tu nous as donné, nous te bénissons, nous t'élevons. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen.